entrer dans Photoshop, c'est principalement à cause des plans de travail. Je vous ai parlé dans un autre tuto des plans de travail, comment créer différents plans de travail. Une fois qu'on a fini avec ça, si on n'en veut plus de ces plans de travail-là, il y a différentes façons de s'en débarrasser, en fait, de les exporter séparément en fichiers terminaux. On a dans Fichier, on a Exportation, pardon, et on peut aller exporter, par exemple, plan de travail vers Fichier. Alors ça, ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement, là, tout bonnement, m'exporter deux fichiers différents avec un petit paramètre d'exportation pour chacun de mes plans de travail. Donc ça peut être intéressant si je veux faire un truc rapide, par exemple, pour envoyer mes clients et aller voir ce plan de travail-ci, par exemple, tout seul comme ça. Bon. Ça l'exporte en JPEG ou quoi que ce soit que je choisisse. Maintenant, si je veux avoir un peu plus d'options, avant, vous vous rappelez, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive, fichier exportation enregistré pour le web, le format hérité. On avait plus de paramètres, toutefois, là, dans la nouvelle version, avec les plans de travail. Ce qui arrive, c'est que ça met tout dans le même fichier. Donc, c'est gênant. C'est pas ce que je cherche. C'est pour ça qu'on a la fonction fichier, exportation, exporter sous. Ça, ce que ça va faire, exporter sous, c'est que ça va venir analyser l'ensemble des plans de travail qu'il y a et ça va créer une petite page ici pour chacun de mes plans de travail. Ça arrive comme ça, là, quand ça arrive, là, touf. Et là, je peux changer les paramètres, décider que mes plans de travail, je les sauvegarde au format PNG, au format JPEG, au format GIF, au format SVG. Je mets mes métadonnées, je ne les mets pas. Hein, ça, c'est intéressant, mettre les métadonnées pour qu'on puisse nous retrouver, convertir en SRVB, incorporer le profil de couleur si jamais il y a lieu. Ce qui est surtout intéressant ici, c'est que par exemple, j'ai des suffixes. Alors, par exemple, ici, je peux décider que mon 100%, c'est à 2 fois et m'ajouter un autre suffixe et qu'à 0,5%, ça serait mon original. Ça serait mon dossier à 100%. Alors, ça, c'est intéressant. Puis, si je continue comme ça, à ajouter des suffixes, vous voyez, il va faire 1, 0.5, 0.175. Il est intelligent, il va chercher des variantes en termes de quart, donc ce qui est le plus souvent qu'on voit, mais on peut tout paramétrer, tout ça. Et si je fais tout exporter dans mon dossier, ce que ça va créer, c'est que ça va me créer un petit dossier d'assets, comme on a l'habitude d'en voir, donc dans mes dossiers plan de travail, ici. Ça va me créer un petit dossier d'assets, ici, et je vais avoir ma page normale, donc dont j'avais parlé, ensuite ma page 2 fois, ensuite ma page d'accueil, ensuite ma page d'accueil à 1 fois, donc ma page d'accueil normale à 320 par exemple, puis ma page d'accueil 2 fois qui se trouvera être le document à sa grandeur, là, 640 pixels de large. Alors ça c'est très intéressant. Il y a aussi une autre manière d'y arriver, je vais vous la démontrer, je vais juste supprimer mes assets qui sont ici. Parce que là, ce que ça fait, c'est que ça l'exporte le plan de travail en entier. Il y a une façon aussi d'aller nommer nos documents. Hein. Ça, je vous avais montré. Admettons que je veux exporter mes assets séparément. Alors, je peux par exemple venir ici et nommer ma statue, statut.png, pour avoir ma statue exportée séparément. Je pourrais décider d'aller dans Accueil, donc ça, d'autres tutos, j'en avais parlé, et aller chercher mes gens en PNG. Je peux aussi mettre en JPEG, ça, JPG, et après ça, si je veux un pourcentage, admettons 60%, je vais mettre JPEG 60%. De cette façon-là, ce que ça va faire, c'est que ça va exporter un JPEG 60% avec cette image-là. Et je peux continuer comme ça, je peux nommer les calques, comme je peux nommer les groupes. Je peux tout nommer comme ça. Alors là, ce que ça va faire, c'est que lorsque je vais faire fichier générer, fichier d'image, et bien, ça va me faire un petit dossier d'assets. Et là, ça va m'exporter mes images. Je vois qu'il y en a exporté qu'un dossier d'image. Pour ça, je vous avais montré un autre tuto avec un petit calque vide. Donc, je vous encouragerai à faire référence à ça. Alors, je vais vous montrer. Je vais venir dupliquer le calque. Je vais l'amener dans mon démo plan de travail, juste pour que vous puissiez bien voir ce dont je parle. Là. Okay. Et ça, ce petit calque vide-là, avec l'expression qui est là, il faut la mettre dans un des plans de travail. Pas partout, puis pas à l'extérieur. Surtout pas à l'extérieur. Si vous la mettez à l'extérieur, ça ne s'applique pas. Il faut que ce soit dans un des plans de travail. Peu importe lequel.
Et alors là, ce que ça va faire, c'est que lorsque je vais sauvegarder mon travail, et si dans Édition, Exportation et dans Générer, j'ai Fichier d'image de coller, donc dans Fichier, Générer, Fichier d'image de cocher. Et tiens, juste pour que ça soit un petit peu plus, je vais exporter aussi mes pages au complet. .png, page statut.png, je vais nommer Montréal.png, juste pour qu'on puisse bien voir. J'ai nommé chacun de mes plans de travail avec des PNG. Et donc maintenant, dans mes plans de travail, dans mes assets, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes accueils, mon accueil un peu plus petit, ma photo, mes gens. Donc je vois que mes gens sont en JPEG à 100%. Et dans la case iPhone 2, ça je vous référais à mon autre tuto, il y a aussi exporté la page au complet, les assets à la dimension que je les voulais. Donc il génère constamment chacune de mes assets séparément et aussi chacune de mes pages au complet, chacune de mes grosses maquettes pour les différentes plateformes où j'ai spécifié ça ici. Donc voilà comment exporter les images lorsqu'on travaille avec les plans de travail.